Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une deuxième vidéo. J'y croyais pas trop, j'avoue. Je je m'attendais pas à autant de vues, autant d'abonnements, etc. Donc, je vous remercie énormément. Ça fait très chaud au cœur. Euh, Ça m'a beaucoup encouragée, ça m'a beaucoup motivée. Donc voilà, me voilà de retour. Je vais essayer d'être plus concise, plus structurée. Heu, j'ai, bien entendu, les vœux qui se sont exprimés pour, certaines vidéos, donc j'ai réfléchi, notamment celle, sur, les machines à coudre. Ça demande un tout petit peu plus de préparation parce qu'il faut que je vois comment filmer pour que ce soit intéressant. Mais, oui, oui, je perds pas ça de vue, vous inquiétez pas. Je vais, en revanche là, être sur un format un petit peu plus, podcast créatif, classique, mais je voilà, je ne perds pas ça de vue. Alors encore une fois, mille merci, mais vraiment je m'attendais pas à ça. Donc voilà, ça m'a motivée pour, pour tourner ce deuxième épisode. Donc encore une fois, merci pour tous ces encouragements, ces commentaires, ces pouces bleus, même les pouces en bas, peu importe, hem, les abonnés, les petits messages que j'ai eus par ailleurs, pardon. Et hem et me revoilà. Donc bienvenue à ceux qui me découvrent, et merci à ceux et celles qui reviennent. On va parler donc tricot couture. J'ai oublié de me représenter. Je suis Sophie, alias Kiloulette sur Instagram, Ravelry pour l'essentiel. Et ceci donc le deuxième épisode de mon podcast créatif consacré à la couture et au tricot. Et on va le faire dans cet ordre-là. Alors, j'avais l'impression de ne pas avoir grand-chose à vous dire, pas avoir fait grand-chose, et puis finalement, j'ai une liste, je regarde mon petit papier, j'ai une liste un petit peu longue. Alors, pour pas être dans la démesure, on va commencer tout de suite, et on va commencer par la partie couture. Alors pour la partie couture, des coutures, pour moi, il y en a une qui est juste là à côté de moi, je vous en parlerai après parce que c'est un en cours. Il y a des choses pour, mes enfants et des accessoires. En fait, en tout cas, j'avais besoin à un moment donné de petits projets que j'arrivais vite à terminer ouais, pour l'aspect un peu gratifiant. Et du coup, j'ai cousu non pas un, mais 2 sacs. Alors le premier, c'est un patron, perso. Je vais le chercher, excusez-moi, je disparais un tout petit peu. C'est un patron, perso, mais qui est bien connu, sur le net. Boum, c'est tombé par terre, ça ira pas plus bas. Qui est bien connu, de partout parce que, on le voit beaucoup. C'est, le sac type, Vanessa Bruno. Ah, vous savez, avec les galons paillettes, les grandes anses, etc. Alors, au départ, je voulais je voulais en faire un cadeau de Noël à une de mes cousines, et puis il s'avère que le prototype que j'ai fait me plaisait pas trop. Alors, ça fait plusieurs fois hein, que je couds ce genre de sac, c'est pas le problème. C'est juste que euh, j'ai voulu apporter un certain nombre de modifications. Alors, le doubler, parce que les vrais sacs Vanessa Bruno ne sont pas doublés. Euh, Ça, je l'avais déjà fait. Mais je voulais surtout mettre une fermeture à glissière sur le haut. Et j'avoue que le résultat ne m'a pas plu. Alors, du coup, j'ai gardé le sac. C'est le petit truc et astuce de Sophie aujourd'hui. Quand vous ratez une cousette, eh ben, gardez-la. Non, mais bon, mine de rien, j'avais besoin d'un sac pour aller à la danse, hein. Je vous ai dit qu'une autre partie de ma vie, enfin de ma passion, c'était la danse. Donc j'avais un vieux sac, je sais pas si je dis la marque, mais enfin peu importe, Yves Rocher, vous savez qu'on vous donne quand il y a des
vous avez des cartons de fidélité, tout ça. Donc bon, bah, je m'étais dit, enfin, ça fait longtemps que j'avais ce sac et je trouvais que franchement, pour une fille qui fait de la couture, c'était pas très fort, hein. Donc, voilà, du coup, j'ai gardé ce sac pour moi. Alors, il est tout à fait simple, hein. Ce sont des galons à paillettes et c'est une gabardine noire que j'ai achetée chez Décor Discount. Alors, pour les Grenobloises, il se situe à Saint-Martin-d'Hères, à côté de Castorama. Donc, quand mon mari va faire des courses de bricolage, je vais en face. C'est tout à fait pratique. À l'intérieur, je l'ai doublé avec, je vous montre pas mes affaires de, de danse. Je l'ai doublé avec un petit coton Ikea que j'ai depuis très très longtemps. J'en avais acheté des tonnes et des tonnes parce que il était en solde, genre pas cher du tout. Et puis ça me permet de faire des toiles, mais je trouve que du coup là, il fait très bien le job en doublure. J'ai rajouté donc une petite poche zippée là comme vous voyez. Euh, euh, pour mettre mon portable notamment quand je vais à la danse. Là, c'est pour mettre mes petites affaires. Là, j'ai mon déo, mes barrettes, tout ça, pour que mes cheveux tiennent. Donc voilà pour la doublure. Et puis la fermeture à glissière, vous voyez, j'ai fait, et l'erreur que j'ai faite, elle est là, et j'aime pas ça, et je trouve pas pratique. Moi ça va, mais c'est pas pratique. J'ai voulu donc mettre une fermeture à glissière qui est ici. Voilà, hein, ça ferme bien le sac, il n'y a pas de souci. Par contre, là, c'est beaucoup trop haut. Un, on perd de la place et deux, c'est pas pratique d'aller chercher la fermeture à glissière en bas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit ruban pour faciliter la prise. Mais du coup, voilà, j'ai pas, j'ai pas donné ce cadeau à ma cousine parce que je le trouvais pas beau, pas assez beau, quoi. Enfin, bon, bref. Et par contre, moi, je mets toujours donc des petits pieds de sac là que j'ai acheté à Mondial Tissu. Ça, c'est bien pour pas salir trop le fond. Alors, il tient bien droit, vous voyez, il est bien rigide. Alors, la gabardine, y est pour beaucoup, hein. Elle est très, très belle à travailler. À Décor Discount, je l'ai trouvé dans les chutes, donc je l'ai acheté rien du tout. Ce galon-là, pareil. Enfin, voilà. Par contre, j'en avais pas pris assez, j'ai pas fait la deuxième. Normalement, vous savez, les vrais Vanessa Bruno, ils ont une deuxième ligne de paillettes, bon, peu importe. Euh, mais surtout, j'ai mis une vieille nappe en toile enduite comme triplure. Et là, il n'y a pas de souci, quoi. Il tient droit, hein. Il tient totalement droit. Donc, c'est pas mal. Voilà, au niveau de la tenue, il est pas mal. Donc ça, voilà, première cousette, pas très compliquée, qui me sert donc pour aller à la danse. Et pour ma cousine, bah, j'ai fait un autre cadeau de Noël. C'est beaucoup mieux. Deuxième couture d'accessoires, eh ben, j'ai fait un deuxième sac, hein, je vous l'ai dit. Et alors, j'ai beaucoup été inspirée, tout ce bazar que je vais devoir vous montrer. Enfin, j'ai beaucoup été j'allais dire influencée, mais dans le bon sens du terme, à aller regarder du côté de Sacotin, donc influencée par Sabine d'SB Création. Encore une fois, si tu regardes ce podcast, j'en suis tellement flattée parce que tu as des doigts en or et j'admire vraiment tout ce que tu fais. Voilà, des bisous. Donc oui, j'ai été influencée par toi pour aller regarder du côté de la marque Sacotin. Et j'ai eu un vrai coup de cœur, mais ça fait un bon moment, mais je ne m'étais pas lancée parce que voilà, la couture des accessoires, j'ai toujours un peu de mal et en fait, c'est génial, il ne faut pas que je me bride. J'ai été, très, très contente de regarder de ce côté-là. Et la première chose que j'ai vue, c'était la trousse, enfin le modèle Zip Zip.
de sacotin avec donc les deux fermoirs à glissière. Donc là, c'est ma toile. J'ai fait une trousse. D'ailleurs, je crois que la créatrice, je sais pas si... Moi, j'ai acheté tout le pack, donc avec les trousses, le modèle besace et le modèle un peu plus citadin. Euh, et je crois que... Je sais pas si la créatrice, elle dit... Elle conseille pas de commencer par une trousse pour voir comment on monte. Peut-être. Bref. En tout cas, moi, j'ai commencé par une trousse avec des chutes, des chutes de tissu. Et en fait, c'est ma trousse à rangement d'accessoires tricot. Donc, vous voyez là, elle est doublée. Alors, elle n'est pas doublée avec tout le même tissu. Ça, c'est ce tissu-là dont j'ai découpé les motifs parce que je le trouvais sympa. J'aime bien ces escarpins, la robe accrochée. Voilà. Il m'en restait plus beaucoup. Alors, j'ai quand même utilisé là pour faire mes aiguilles Yaya, hein. C'est trop autre chose, ça. J'ai utilisé ça pour faire un côté, puis j'en avais plus. Alors j'ai trouvé un petit Vichy rose et blanc. Alors pour la petite histoire, c'est le tour du berceau de ma poupée quand j'étais petite que ma maman a fait et dont il lui restait des chutes, donc elle me les avait données il y a longtemps. Et bon voilà, je l'ai utilisé, donc ça me fait une petite couture aussi. Nostalgie. Voilà, donc là j'ai un peu tout, vous voyez, j'ai ma crème pour les mains, j'ai un petit nécessaire de couture que j'ai acheté à Liberty London, un petit carnet pour mes notes de tricot, ça c'est mes aiguilles, là j'ai d'autres aiguilles, des câbles, enfin voilà. C'est ma trousse tricot que je mets dans mon sac, mais c'était ma toile du modèle Zip Zip de Sacotin. Voilà, super, mais un plaisir à coudre, mais vraiment. Du coup, comme j'avais un sac de la fameuse marque espagnole hein, qui commence par un D, finit par un Goual, et qui commence à être pas très très de première jeunesse. Et puis je commence à en avoir marre de le voir partout, ce sac, parce qu'il a un gros succès. Je me suis dit, mais enfin, quand même, tu fais de la couture, fais-toi un sac, quoi. Et donc, je me suis fait un sac. Alors, il n'est pas très fun, hein, mon mari me l'a fait remarquer. Il m'a dit, ouais, t'as vu, c'est pas très fun. Mais au moins, il est basique et il va avec tout. Et vous allez me haïr comme ce que, que disait SB Création dans son dernier podcast, parce que c'est du noir. Et oui. Voilà. Donc, voilà mon sac. Oh, pardon. Voilà mon sac, ma besace Zip Zip. Donc, j'ai fait le grand modèle avec les deux fermetures à glissière parce que moi, un sac à main, c'est forcément super grand. Je mets plein de trucs dedans. Et je le porte en bandoulière, donc il me fallait une grande bandoulière. Donc le sacotin Zip Zip correspond tout à fait à mon cahier des charges, c'est génial. Alors, le tissu simili-cuir qui est d'une extrêmement belle qualité, mais vraiment, il est un toucher superbe, vient encore une fois de Décor Discount. Et le tissu doublure, donc je vais vous en montrer un qui sera plus grand, hein, vient aussi de Décor Discount. La plupart des autres accessoires viennent de la mercerie des créateurs, donc chez qui vous pouvez commander des kits. Mais je me suis trompée en commandant pour ce modèle-là parce que j'ai commandé les fermetures à glissière, fond de sac, etc. Enfin, le kit moyen. Là, je n'ai jamais voulu faire la besace moyenne, enfin, de taille moyenne, je voulais faire la grande. Et c'est la grande qu'il me faut. Donc, je me suis trompée, j'ai dû racheter les, euh, les fermetures à glissière, un fond de sac, enfin, bref. Je pense que je devais penser à autre chose en même temps. Ça va, hein, les boucles, tout ça, je les ai réutilisées. Là aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est les fermetures à glissière. Et franchement, j'ai galéré à trouver la bonne taille. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'y suis arrivée, tout va bien. Donc voilà, c'est le modèle donc avec les deux poches. Donc voilà un peu plus le tissu
vous le reconnaîtrez, hein, il est très connu ce tissu, hein, avec les dames, Paris, tout ça. Donc, une poche à l'intérieur zippée de ce côté-là et de l'autre côté. Donc, mon sac, il est utilisé. Ah, les chaussettes. Euh, voilà, donc je suis désolée, il y a plein de bazar dedans, mais enfin, au moins, il vit ce sac, hein, vous voyez. Et puis là, donc, il y a deux petites poches intérieures pour mettre plein de trucs. Voilà, donc, et puis surtout, ce que j'adore, c'est ces deux poches-là, à fermoir magnétique, là, où je mets pas mal de trucs. Alors oui, il y a ma petite licorne, hein, Team Licorne. C'est c'est une petite peluche à ma fille qu'elle a absolument voulu accrocher sur mon sac et depuis, ça fait des années et depuis, je l'accroche à chaque fois sur mon sac. Donc, si vous voyez une grande blonde folle à Grenoble avec un sac où il y a une licorne, bah, c'est moi, sachez-le. Voilà. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, donc euh, un régal à coudre, mais vraiment. Les explications sont claires, le patron est nickel, tout tombe parfaitement. Euh, Moi, je me fais un petit reproche, et vous allez le constater vous-même, il s'affaisse. Alors, j'ai pas voulu le tripler. J'adorais la tenue de ce simili. On dirait vraiment du cuir véritable, c'est hallucinant. Bon, voilà, à porter, c'est pas si gênant que ça, très honnêtement. J'ai dû en revanche fortement le, le rigidifiant en dessous, d'abord parce que je mets énormément de choses dedans, ça c'est une évidence, mais deuxièmement parce que oui, mon cuir était beaucoup trop mou. Alors toujours les petits pieds de sac, ceux-là que j'ai acheté à la Mercerie des Créateurs. Euh, et autre reproche que je me fais, mais du fait aussi de la mollesse, mais aussi de l'élasticité, ce simili, je pense il ferait un excellent, c'est pas du tout mon style, hein, mais pantalon en cuir, en simili, ou une veste. Ça, c'est peut-être plus à réfléchir, mais il est légèrement extensible. Et donc, j'ai fait ma bandoulière avec, et je trouve que quand même, quand je marche souvent vite, je suis souvent en retard en fait, hein, soyons bien au clair, ça fait je dongue un petit peu. Donc je pense que pour l'instant, je ne l'ai pas changé. Peut-être que c'est quelque chose que je changerai à l'avenir. Mais j'aime bien quand même tout ce look cuir. Ou alors il faudrait que, et j'en ai acheté justement chez Mondial Tissu, j'ai acheté du thermocollant ceinture en fait. Donc qui devrait me rigidifier ça. J'en ai plus beaucoup de ce tissu-là, ou alors il faudrait que j'en rachète. Bon, je sais pas. En tout cas, super patron, superbes explications. Euh, il est peut-être, ce modèle-là est peut-être un tout petit peu compliqué à monter pour une débutante. Et encore, quand on est motivé, il n'y a pas de souci, il faut se lancer. Mais voilà, c'est mon sac de tous les jours et je l'aime beaucoup. Donc voilà, il est parfait. Donc ça, c'était mes deux sacs. Euh, Ensuite, prochaine cousette, c'est une cousette pour ma fille que j'ai finie. Alors, c'est une cousette qui appelle le printemps, hein, on en a besoin. Euh, j'ai un peu de mal là, il fait un peu froid. C'est la robe qui a été créée en collaboration entre Jolie Bobine et Ikati, qui est la robe Elona. Euh, voilà. Sur lequel j'ai vraiment flashé. Alors, j'aime beaucoup Jolie Bobine. Euh, pour la petite histoire, je travaille avec sa belle-sœur. C'est assez drôle. Du coup, elle m'a dédicacé son livre. J'étais super contente. Une vraie groupie. Euh, et donc, quand ce patron est sorti, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. J'ai trouvé très jolie la ligne pour mère et fille. En plus, ça fait un petit combo sympa mère-fille. Voilà, c'est pas plus que ça, mais pas moins. Et j'aime bien. Donc,
J'avais justement acheté chez Indigotex un joli tencel jean, donc vraiment très, très sympa, très léger. Donc j'y étais allée ce jour-là pour je ne sais plus quoi. Pas vraiment besoin de, euh, j'ai pas vraiment besoin de raison pour aller chez Indigotex, hein, entendons-nous bien. Et comme elle commence à me connaître assez bien, elle m'a dit: «Oh, j'ai reçu j'en ai qu'un rouleau, mais j'ai reçu un super tencel jean, donc allez le voir, etc.» Et effectivement, c'est une qualité géniale parce que il est super fluide. Je pense que c'est à peu près la même chose que ce qu'a en ce moment les coupons Saint-Pierre. Et je crois que ça va être vachement vu la mode pendant le printemps-été là, ces couleurs jean et cette matière-là, mais très très fluide. Alors j'en ai fait une autre réalisation, donc j'en avais tout de suite pris 3 mètres parce que chez Indigotex, il faut absolument prendre la quantité que vous voulez tout de suite, sinon il n'y en a plus. Euh, mais ouais, j'en avais pris 3 mètres. J'ai fait une autre réalisation, mais je vous la montre pas parce que elle n'est pas encore aboutie et je l'ai reprise plusieurs fois. Alors ça, ce qui est assez drôle, c'est que j'aime bien reprendre mes réalisations. Euh, et là, elle me convenait pas, donc je l'ai repris une première fois, je l'ai reportée, ça me reconvenait à nouveau pas, donc je suis en train de la reprendre, donc je vous la montre pas. Mais celle-là, voilà, je l'ai finie. Alors, elle est un peu froissée, je suis désolée, elle était dans son placard parce que on n'a pas encore les températures pour pouvoir mettre ça. Mais, euh, mais la voilà en taille 8 ans, donc elle est assez grande, elle est assez ample, hein. C'est vrai que c'est quand même un modèle loose. J'ai rajouté donc le petit volant doublé que je trouve très très joli. Et je lui ai mis des pressions, excusez-moi, je ne vous vois plus, des petites pressions cam turquoise en forme d'étoile, voilà comme ça, euh, que je trouvais très sympa pour elle et le modèle. Et donc, comme vous voyez, là, le modèle est doublé. Alors, il est doublé que le corsage, hein, ni les manches, ni la jupe, mais c'est pas très, enfin, c'est pas du tout gênant, hein, le tissu n'est pas du tout transparent, hein, c'est un jean. Et donc, je l'ai doublé avec un petit coton tout léger, blanc, que j'achète aussi chez Indigotex. Et là, j'en prends toujours 5-6 mètres parce qu'on a toujours besoin de doubler comme ça des petites choses. Et il est très, très léger et donc super pour doubler les vêtements. Donc voilà, ça, c'est ma première couture vêtements fini pour enfin, première, non, mais je veux dire, voilà, j'ai fini. Alors, ce qui est sympa, il y a aussi les petites poches là. Elle a vraiment hâte de la mettre parce qu'elle me la sort sur en disant: «Je peux mettre celle-là?» Ben non, il fait pas assez chaud en fait. Donc, bon, voilà. Euh, D'une super fluidité. Enfin, je sais que ce tissu est super agréable à mettre puisque j'ai déjà porté ma couture que je vous montre pas tout de suite. Donc voilà pour un autre projet fini. Et pour ce qui est fini, c'est tout. Et maintenant, j'ai quelques en cours. Alors, le premier, c'est une chemise pour mon fils. Voilà. Une chemise euh, d'un modèle d'octobre. Eh ben, j'ai oublié de le prendre. Euh, je vous ferai une incrustation, sera beaucoup plus simple. C'est un modèle octobré ou octobre, je ne sais pas comment on dit. C'est une chemise donc dans un tissu alors très très sympa. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un coton stretch que j'ai aussi acheté chez Indigotex. En revanche, euh, les Grenobloises qui me regardent, ne courez plus, c'est terminé. J'ai pris la fin du rouleau et il restait juste 1 mètre. Et là, j'ai eu très très peur que la chemise ne passe pas parce que bon, mon fils fait quand même 1,65 m.
Euh, je me suis dit, oh là là. Mais c'est vraiment un coton chemise, stretch encore une fois, et d'une très belle qualité. C'est un coton donc élastane de créateur, et le nom commence par un K et finit par un O, et ça fait le premier Ken et Zo à la fin. Autant vous dire que il est d'une super qualité, et il m'a coûté 3 fois rien. Mais par contre, j'ai plus rien. J'ai passé ma chemise dedans. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a voilà, il y a des petits plis comme ça dans le dos. Les petites poches là qui sont sympas aussi. Il me reste plus qu'à mettre les boutons. Alors pourquoi je mets pas les boutons? Parce qu'il veut des vrais boutons avec boutonnière, et que ma machine à coudre ne fait plus les boutonnières. Donc je vous en reparlerai, mais je suis en train de faire l'acquisition d'une nouvelle machine, parce que ne pas faire des boutonnières, c'est un peu pénible. Alors je pourrais mettre des boutons pression, et je me demande si avec ce genre de chemise, ça serait pas sympa de mettre des petits boutons pression nacrés. Je vais lui en reparler, mais il était très arrêté sur son choix de boutons et de vraies boutonnières. Mais il l'aurait plus vite. Peut-être que ça, c'est un bel argument. Alors, le modèle, voilà, c'est une chemise toute simple. Par contre, vous voyez, l'intérieur n'est pas doublé comme une vraie chemise. Là, j'avoue que ça m'a un peu déçue. Le col est, je trouve, beaucoup trop loin du bout de la chemise. C'est aussi ça qui me freine. Je vais certainement vérifier mon patron pour voir si c'est pas moi qui me suis plantée. Sinon, je vais voir comment, si je rajoute pas quand même pour que ça arrive plus près. Je sais pas. Dernier point que je voulais souligner, si vous n'avez jamais fait de chemise, ne commencez pas par celle-ci, même si elle n'a pas énormément de pièces. Ne commencez pas par ce patron et ce modèle. Alors, le patron en lui-même, le dessin, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est les explications, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit, alors, très simple, hein, vous... vous montez le dos, le devant, vous faites les plis, vous montez les manches, vous cousez sous les manches, vous montez le col et vous faites vos boutonnières. Véridique, hein, l'explication, elle tient sur ça. Donc, si vous en avez jamais fait, notamment monter un col et pied de colle, c'est un vrai col et pied de colle, hein, sur cette chemise. Alors surtout, pas ça. Je vais même vous dire, vous avez vu la dernière fois le nombre de mélilo que j'ai fait avec col, pied de colle, etc. J'ai ressorti mon explication de mélilo, de Dirindo. Parce que à un moment donné, je me suis dit, attends, comment on fait déjà le pied de colle? Donc j'ai ressorti mes explications pour vous dire, hein. Donc surtout, ne vous jetez pas là-dedans comme étant votre première chemise. Prenez-vous un patron où on vous explique bien pas à pas, on vous prend par la main. Enfin, franchement, la chemise, c'est un peu le truc où on peut être vite dégoûté, quoi. Si on n'a pas le résultat et si on galère, non, voilà. Donc surtout pas ce modèle-là. Mais sinon, c'est un très chouette modèle. Mon fils aime beaucoup. Le tissu est juste parfait, même s'il est inexistant maintenant chez Indigotex. Voilà, mais c'est génial. Dernier en cours, et je l'ai fini. Enfin, je l'ai fini. Alors, je vous bouge un tout petit peu, hein, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, mais voilà, je l'ai mis sur Germaine. Je vous présente Germaine. Qui donc est censé être à mes mensurations, mais je vais quand même rajouter un petit soutien-gorge, hein, parce que elle n'a pas beaucoup de poitrine, Germaine. Et donc vous vous apercevez que j'ai osé, alors j'ai beaucoup hésité, hein, mais j'ai osé faire le duo mère-fille dans le même patron et le même tissu surtout. Alors je sais pas si ça, je suis désolée, hein, du coup.
Je sais pas si ça vous fait ça à vous, les mamans qui cousent et qui, euh, voilà, si ça vous fait comme moi, j'espère, hein, dites-moi que je suis pas la névrosée du coin. Euh, mais en fait, quand je craque sur un tissu, souvent, je me dis que ma fille pourrait aussi l'avoir. Alors, euh, je, je fais gaffe quand même, hein, je mets pas des tissus trop enfantins, mais comme elle grandit aussi, elle a 8 ans maintenant, commence à avoir des goûts un peu moins bébé, entre guillemets, donc on commence à craquer, elle et moi, sur les mêmes tissus et sur les mêmes modèles. Et donc quand elle a vu la robe, elle l'a tout de suite adorée. Et moi, quand j'avais vu la robe chez Jolie Bobine, j'ai tout de suite adoré aussi. Et je me suis dit, bon, bah allez, tant pis, je refais, je la fais. Voilà, je la fais pour moi. Euh, c'est le même modèle, Elona de Jolie Bobine Icati. Là, cette fois-ci, ben, sur la version femme, forcément, il y a des pinces poitrine. Je crois qu'on appelle ça les... Non, pas les pinces françaises, celles-là. Voilà. J'ai mis le petit volant pareil doublé que je trouve joli. Le tissu est simple, donc je me suis dit que je pouvais me lâcher un petit peu. J'ai fait les manches longues. Alors j'enlève mon épingle parce que j'ai pas encore mis. J'ai doublé avec le même coton que je trouve super. J'ai fait la version longue. Vous me croyez sur parole. Je pourrais pas vous faire un petit défilé cette fois-ci, hein. Euh, mais euh, je mettrai certainement une photo sur Instagram quand j'aurai mis le moyen de la fermer. Euh, je ferai pas des boutonnières. J'ai envie aussi de mettre des pressions. Et je pense que je vais mettre des pressions nacrées pour faire vraiment look chemise jean, un robe jean, quoi. Voilà. Très, très sympa comme modèle, très chouette. Bon, il y a encore un peu des petits fils, elle n'est pas totalement bien repassée. Euh, J'avoue que donc j'ai aussi des grandes poches, hein, pareil, des grandes poches. Euh, J'avoue que j'ai pas suivi la méthode de montage pour les poches parce que je fais pas ça habituellement. Donc j'ai fait ma méthode à moi. Les fronces, elles se sont super bien placées, réparties, pas de souci. Voilà. Bon, si je reçois les petites pressions que j'ai commandées chez Rascol avant que je mette ce podcast en ligne, ben, je pourrais vous la montrer portée. Mais voilà. C'est vraiment, c'est une couture relativement simple, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de difficulté particulière. Alors je sais pas trop ce que je vais en penser, pour être honnête, parce que moi j'aime mieux les choses qui sont cintrées à la taille. Alors, je vais encore me reculer un tout petit peu, juste pour vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est la robe Moneta. Alors, c'est mon Blackwood cardigan que je vous ai déjà montré enfin la dernière fois, donc c'est pas la peine que je vous la remonte. Mais ça, c'est ma Moneta, donc avec le décolleté dans le dos. Donc oui, j'aime bien être quand même avoir un peu la taille marquée. Et là, ce sera pas du tout le cas. Je me rhabille, il fait quand même pas si chaud que ça. À voir. Je sais pas quoi en penser. Je vous rapproche, tout va bien. Je sais pas, on verra. Ce sera un peu, ce sera un petit peu la surprise. Mais j'adore le tissu. Encore une fois, j'adore. Il est super fluide. On a vraiment l'impression d'avoir d'avoir rien sur la peau. Voilà. Si je suis pas certaine qu'il en reste chez Indigotex parce qu'une fois j'ai pris 3 mètres et puis j'y suis retournée une semaine après, j'en ai repris 3 mètres. Donc moi j'en ai déjà pris 6 mètres. Euh,
Mais je pense que, donc je sais pas s'il y en a encore chez Indigotex, mais je pense que c'est la même qualité que les coupons Saint-Pierre ont en ce moment et qui s'arrachent et à juste raison, hein. En revanche, chez Indigotex, il n'y a que cette couleur-là, alors que je crois qu'au coupon Saint-Pierre, il y a quelque chose de plus foncé. Et je pense que je vais en commander parce que vraiment, c'est un coup de cœur ce tissu et je pense que je vais même pouvoir faire des chemises pour mes hommes là-dedans. Surtout dans le plus foncé, ils accepteront mieux. Euh, mais bon, c'est un peu fluide, alors je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux faire des chemises pour hommes dans un tissu si fluide? D'été, peut-être, hein. Bon, à voir. Donc voilà pour la partie couture. Les projets, j'ai du mal à en couture au moins, à parler de projets parce que je change souvent d'avis. Je papillonne un tout petit peu et, et m'engager sur un truc, je suis à peu près sûre de pas tenir, c'est pas la peine. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai acheté pas mal de patrons Urban Ferry chez Makerist parce qu'il y avait 50% pendant une semaine sur certains patrons. Euh, alors, j'allais dire que je voulais, pas forcément, c'est juste que j'étais curieuse. J'ai notamment acheté la robe Lucille. Alors, vous allez me dire encore une robe cache-cœur. Je vous ai montré mes Aldaya la dernière fois de Pauline Alice. Mais alors justement, je suis curieuse de voir comment elle tombe. Enfin, il semble qu'elle tombe très bien, hein, j'ai aucun doute, hein, j'ai déjà cousu du Urban Ferry, c'est une super marque, vraiment. En plus, il y a des vidéos, des pas à pas, enfin, on est pris vraiment par la main. Elsa est très pédagogue, c'est génial. Mais voilà, je voulais pas l'acheter, ce patron de robe, par exemple, parce que j'avais justement déjà la robe Aldaya de Pauline Alice. Et j'essaie quand même de rationaliser mes patrons parce que euh, c'est vrai qu'on peut fonctionner au coup de cœur, mais après, il faut quand même les rentabiliser un tant soit peu. Et autant certains, je les rentabilise, autant d'autres, je les ai vraiment achetés sur coup de cœur et je les ai cousus une fois ou pas. Et ça me fait un peu mal au cœur d'acheter des patrons puis de pas les faire. Donc, voilà, là, il était à 50%. Je me suis dit, bon, allez, je me suis laissée tenter et j'ai acheté aussi son gilet Natacha. Alors, vous allez me dire, encore un gilet. Après, donc Cannelle, j'en ai fait un certain nombre de versions, même si je ne vous ai pas montré. Le Blackwood Cardigan qui est ici, dont je vous ai dit le plus grand bien la dernière fois. Mais c'est vrai que le Natacha m'interpelle et je voudrais bien faire une version en fourrure, en fait. Donc, plus veste pour porter à l'extérieur. Mais je vous en reparlerai. C'est pas sûr que je le fasse tout de suite. Du coup, voilà, je veux pas m'avancer trop en couture. Je suis plus en coup de cœur d'un seul coup. Je vais avoir envie de coudre quelque chose. Et je voudrais vraiment que ça reste comme ça. Autant en tricot, j'ai plus des plans. Mais en couture, c'est du coup de cœur. Donc voilà. Puis j'ai d'autres projets, d'autres sacotins aussi, qui sont peut-être même un petit peu plus urgents parce que j'ai besoin d'un sac pour aller à la piscine. Mais le mien m'a lâché, mais vraiment, hein, je l'ai jeté en sortant de la piscine. Je l'ai laissé dans la poubelle, hein, parce qu'il n'y avait pas moyen de transporter mes trucs, il était tout disloqué. Mais là encore, hein, c'était un sac qui avait été donné grâce à l'achat de maquillage ou je ne sais quoi, je me souviens plus, mais donc irrécupérable. Donc il m'en faut un pour aller à la piscine et j'ai acheté des kits Sacotin, donc je pense que ça va pas tarder et ce sera plutôt ça, mais à voir. Voilà pour la partie couture, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pas eu d'achat de tissu en particulier. Eh ben, on va s'arrêter là pour la partie couture. À tout de suite pour ceux et celles qui ont envie de regarder la partie tricot.